Yo, bienvenue sur Compta Prof. Donc, toujours dans le classico. Donc, je vais vous montrer les deux façons. Bon, là, ça fait 4. Bon, les deux façons de comptabiliser que j'ai appris. Voilà. Dans tous les cas, total débit est égal à total crédit. Voilà. Donc, don't worry. Let's go. Donc là, il s'agit de l'achat d'un matériel et outillage. Or, le numéro de compte du matériel et outillage, c'est le 241. Donc, nous allons débiter le 241. Donc, je vérifie bien que le 241 correspond au matériel et outillage. Voilà, ok, donc c'est ça. Donc, ce compte-là enregistre le montant du coût d'acquisition. Et ici, le coût d'acquisition est de 23 834 000. Donc, je vais débiter. Donc, ensuite, on passe à la TVA, le 44,51. Bien évidemment, il s'agit de la TVA déductible. Et son montant ici, c'est 2 millions. Vous voyez. Donc, je vais mettre le montant. Puis, on passe maintenant au fournisseur d'investissement, qui est le 481. On peut dire en même temps 48,12. Voilà. Et lui, il enregistre le montant, il enregistre le net à payer. C'est-à-dire quoi? La base taxable plus la TVA de 18%. Maintenant, s'il y avait une avance, on allait faire moins l'avance. Donc, c'est un peu comme quand vous êtes en train d'enregistrer les factures de droit. Vous avez le montant hors taxe. Vous allez appliquer la TVA de 18%. Vous allez avoir le montant TTC et vous allez ajouter port, machin truc. Et vous allez ajouter. Et s'il y a une avance, vous allez faire moins l'avance. Puis, vous allez trouver le net à payer. Et le 48,12 là, c'est le net à payer qu'il enregistre. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose, quoi. Base taxable plus TVA de 18% moins l'avance. La même logique, quoi. Donc, la base taxable, c'est 21 millions. Et la TVA, c'est 3 780 000. 3 780 000. 24 780 000. Ok, et maintenant, on a le 722. Donc, le 722, il enregistre tout ce qui est entré dans le coût d'acquisition et qui n'est pas entré dans la base taxable. Donc, j'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes. Vous pouvez aller checker. Sauf la TVA non déductible. Donc là, dans le coût d'acquisition, on va prendre les éléments qui sont entrés dans le coût d'acquisition, mais qui ne sont pas entrés dans la base taxable. Donc, quand vous regardez là déjà, on a TP Stephen, on a la main-d'œuvre, on a l'intérêt. Voilà, donc on va faire la somme de ces trois éléments-là et le montant sera inscrit au compte 722. Donc, l'intérêt, 1 million. TP Stephen, 450 000 plus 450 000. Et main-d'œuvre, 300 000. Donc, plus 300 000. 1 750 000. Donc, 1 750 000. On va vérifier maintenant si total débit est égal à total crédit.
on a 1 750 000, 1 750 000 plus 24 780 000. Et 6 530 000. Donc on a 26 530 000. Okay. Maintenant là, on a 23 884 000. 23 884 000 plus 2 646 000. 1, 2, 3. 26 530 000. Ok, 26 millions, total débit égale à total crédit, donc plus de soucis. Donc on va passer à la deuxième façon de comptabiliser. En attendant, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager, c'est gratuit, ça prend même pas 30 secondes, voilà. Bon. Dans la deuxième façon de comptabiliser, là, ça ne change pas. C'est ici qu'il y aura des petits... C'est ça. Donc, on commence toujours avec le 4812. Donc, le 481, le 4812. Donc, dans notre cas ici, c'est notre fournisseur d'investissement. Le 481 enregistrera le prix d'achat. C'est-à-dire, c'est notre fournisseur, c'est lui qui nous a vendu le matériel, c'est à lui. Le prix d'achat, comment je vais expliquer ça? C'est que c'est notre fournisseur, c'est lui qui est là. C'est à lui le prix d'achat, le prix du bien, c'est à lui qu'on va donner les 15 millions. C'est bien sûr. Celui-là enregistre le prix d'achat qui est de 15 millions. Voilà. Maintenant, quand on finit avec notre fournisseur d'investissement, c'est lui avec qui on achète des immobilisations, n'est-ce pas? Ok, donc c'est lui qui enregistre le prix d'achat. Maintenant, quand on finit ça, vous voyez le transport maritime, l'assurance maritime, droit de douane, la TVA de 18%. On va payer ça avec le fournisseur. On va donner ça à un fournisseur. On va l'appeler fournisseur douane. Genre, c'est un peu comme si c'est à la douane qu'on va payer ça. Donc, on va se donner un 401 01 pour dire que celui-là, c'est le fournisseur douane. Lui, c'est le fournisseur d'investissement. Donc, TVA déductible, matériel et outillage. Donc, fournisseur douane, lui, va prendre quoi? Avec lui, on va acheter le transport maritime, l'assurance maritime, droit de douane et la TVA de 18%. Donc, c'est-à-dire quoi? On va faire le transport maritime. Donc, on va faire 1 million. 1 million plus l'assurance maritime. 1 500 000 plus les droits de douane. 3 500 000 plus la TVA de 18%. 3 780 000. Ça fait 9 780 000. Donc là, j'ai 9 780 000. Ensuite, on a le fournisseur, le transport Stephen. Fournisseur Stephen. Donc, on a un deuxième fournisseur. Donc, toujours 401,02, notre deuxième fournisseur. Donc, TP Stephen. Le transport était de 450 000 francs. TP Stephen. Donc, 450 000 francs. Ensuite, on a fini avec le fournisseur. On va passer au 722, mobilisation corporelle. Donc, celui-là, il va enregistrer la main-d'œuvre. C'est une mobilisation, ça vient de chez nous, c'est corporel parce que, comment je vais expliquer ça? C'est qui est-ce que c'est ça?
Donc le 722 il va enregistrer la main d'œuvre qui est de 300 000. Donc immobilisation corporelle, combien là? 300 000. Ensuite, le 726. Le 726 qui est l'immobilisation financière. Celui-là, lui, va enregistrer l'intérêt d'emprunt. Donc, l'intérêt, c'est 1 million. Donc, l'intérêt, c'est 1 million. Ok. Donc, je crois que c'est tout. Donc, je vais essayer de vous expliquer la logique. Le 241 matériel outillage enregistre le coût d'acquisition. Le 4451, la TVA déductible. Le 481, c'est notre fournisseur d'investissement. C'est lui qui nous a vendu le matériel. Donc, le prix d'achat, c'est dans sa main que ça tombe. C'est à lui qu'on va payer. Ensuite, tout ce qui est TVA, droit maritime, assurance maritime, on suppose que c'est à la douane qu'on va payer ça. C'est pourquoi on se donne un fournisseur, le premier fournisseur douane, avec qui on va payer ça. Ensuite, on a un autre fournisseur qui a assuré le transport du matériel jusqu'à notre base, à notre entrepôt. Donc, on l'appelle un deuxième fournisseur, TP Stephen 450 000. Ensuite, le 722 ici, contrairement à l'autre, c'est une immobilisation corporelle. La main-d'œuvre, c'est une immobilisation, la main-d'œuvre fait partie de notre entreprise. C'est-à-dire que c'est nos employés qui ont monté le truc. Nos employés font partie de notre entreprise. Donc, c'est une immobilisation. Donc, corporelle parce que on peut voir, c'est matérialisé. C'est ça, non? Ouais, corporel, on voit. Incorporel, on ne voit pas, on ne peut pas toucher. Donc, c'est une immobilisation corporelle. La main-d'œuvre, on voit, on peut toucher. Donc, c'est eux qui sont là. Dans 726, c'est une immobilisation financière. C'est-à-dire quoi? C'est une immobilisation financière. Vous entendez financière, donc pensez aussi à intérêt. Donc, le 726 enregistre l'intérêt. Maintenant, on va vérifier si total débit est égal à total crédit. Donc, let's go. Ici, ça n'a pas changé. 23 884 000 plus 2 646 000. 26 530 000. Donc, 26 530 000 plus, donc ici, 15 millions plus 9 780 000 plus 450 000 plus 300 000. Un coup, ça ne tombe pas. Non, on essaie plus 1 million. Ça fait 26 530 000. Donc ici aussi fait 26 530 000. Donc, total débit égal à total crédit. Donc, je vous fais confiance pour le règlement. Sur ce, on a fini avec le classico. Donc, dans les prochaines vidéos, on va passer aux amortissements. Et puis, si je trouve des exercices de BTS qui portent sur les coûts d'acquisition, on va traiter aussi. Donc, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, les gars qui téléchargent mes vidéos là, s'il vous plaît, likez au moins et puis commentez au moins avant de le télécharger. Ça prend même pas 30 secondes. Voilà, donc sur ce, ciao.